L'essence de la danse, le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Vous sentez ce petit goût de printemps qui arrive, cette envie de liberté qui pointe le bout de son nez ? C'est souvent le moment propice pour faire émerger de nouveaux projets. C'est aussi le moment où l'on a envie de bouger son corps et de le laisser s'exprimer après son hibernation. Retrouver de la liberté dans le mouvement. C'est justement ce que propose Caroline Le Couturier. Elle anime depuis 2002 des ateliers de danse libre avec sa propre patte, sa propre approche qu'elle a baptisée la danza vida. Pour elle, le corps est celui qui détient la clé. Je ne pouvais que constater que dans mon chemin de guérison, c'était vraiment mon corps qui m'apportait les réponses, qui me permettait de transformer, qui me permettait de retrouver une capacité d'apaisement, de jouissance, d'épanouissement, etc. Donc je sentais qu'il était un guide merveilleux et qu'il y avait vraiment les clés en lui. Thérapeute psychocorporelle et psychologue clinicienne, elle a également mis ses compétences au service de sa danse, notamment pour aider à se laisser aller et ouvrir un espace de liberté. Il existe très peu d'espaces ou de moments où on peut vraiment lâcher prise dans nos vies et dans nos sociétés. Et donc cet espace-là, il est extrêmement précieux et c'est le retour des participants aussi parce qu'ils ont un endroit où ils peuvent librement exprimer ce qu'ils ressentent dans toutes les palettes qui existent. Et en termes d'émotions et en termes d'envie de laisser leur corps aller, courir, sauter, jouer, parce qu'il y a aussi toute cette dimension quand on lâche prise, il y a aussi tout ce qu'on ne s'autorise pas à être en tant qu'adulte, donc il y a aussi la dimension du jeu, de la créativité, du plaisir, de la sensualité, enfin voilà, et là on peut tout exprimer. Quand la danse libre rencontre la psychologie, c'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui dans un entretien plein de joie que je vous propose aujourd'hui et qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis. Vous trouverez également sur Insta et Facebook des vidéos insolites de Caroline en train de se laisser porter par la danse. Je vous souhaite une très belle écoute. Caroline, bonjour. Bonjour Myriam. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Bien, bien, je suis très heureuse d'être là avec toi et de partager, je me m'émue, et de partager mon amour pour la danse libre. Oui. Eh bien, écoute, moi aussi, je suis ravie de te recevoir vraiment aujourd'hui. On se connaît depuis 6 mois maintenant. J'ai eu aussi le plaisir de suivre tes ateliers de danse à Mika Danse. On va, si tu le veux bien, commencer par le commencement. Comment est-ce que toi, tu as rencontré la danse ? C'était jeune ? C'était à quel âge ? Qu'est-ce que ça t'a donné comme émotion ? Je veux tout savoir. Alors j'ai rencontré la danse très jeune. C'est la danse classique qui m'a attirée. Voilà, il y avait quelque chose qui me faisait rêver dans la danse classique, qui me fascinait. Donc j'ai commencé la danse classique à peu près 6 ans, voilà, que j'ai pratiqué pendant 6-7 ans. J'ai dû arrêter pour des problèmes de genoux. Voilà, donc j'ai dû arrêter jusqu'à la fin de ma croissance, qui a été très très long pour moi, et où j'ai subi des interventions de genoux. Et dès que j'ai été rétablie, j'ai retrouvé la danse. Mais là, entre-temps, j'avais rencontré d'autres formes de danse comme le modern jazz, la danse contemporaine, etc., qui me fascinaient. Et donc, j'ai commencé ces pratiques-là. C'était un pur loisir. Ah, c'était un pur loisir, mais quand j'ai rencontré par exemple le modern jazz, après le travail, j'allais danser 2 heures, au moins 2 soirs par semaine. Puis d'autres soirs, j'allais danser de la danse contemporaine ou de la danse moderne. Voilà, j'ai fait aussi du hip-hop. Enfin voilà, plein de danses. Mon temps libre était beaucoup consacré à la danse, donc ces formes de danse académique. Et un peu plus tard, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an pour vraiment me consacrer à la danse. Qu'est-ce que ça te procurait ? Quelles sensations et qu'est-ce que tu recherchais quand tu faisais ce type de danse ? Alors, au début, c'était vraiment le plaisir. J'éprouvais beaucoup de plaisir, voilà, de bouger, alors, à l'époque, de faire des chorégraphies, en tout cas de les reproduire. Voilà, il y avait quelque chose, je me sentais vraiment bien dans ces espaces. C'était de la joie, du plaisir, du bien-être. On en était juste là. T'avais toi des icônes ? Tu voulais ressembler à quelqu'un ou pas du tout ? Pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'étais plus dans ah, c'est bon de faire ce mouvement-là. En fait, c'est vraiment le côté agréable corporellement. Et, Voilà. et dans ta famille, il y avait déjà eu ça? C'était quelque chose qui était présent ou pas? C'est intéressant ta question. Parce que j'ai une grand-mère qui est passionnée de danse et qui, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 96 ans, allait toutes les semaines. Alors, elle aimait beaucoup le jazz. Elle écoutait des concerts de jazz et dansait. Et voilà, et elle a dansé un peu tout au long de sa vie, regardé des spectacles de danse, etc. Donc, elle me l'a pas nécessairement transmis, en fait. On s'est re-rencontrés, on s'est rapprochés autour de l'amour de la danse dans les 20 dernières années de sa vie. D'accord. Ouais. Donc tu fais des danses qui pour toi, comme tu les as qualifiées d'académiques, et il y a finalement une autre rencontre qui se passe avec la danse libre, puisque c'est ce que tu as Mmh. choisi maintenant de faire. Comment s'est passée cette nouvelle rencontre? Pour ne pas dire finalement un nouvel amour. Mmh. Ah oui, oui, complètement. Alors d'abord, la première chose, c'est que je sentais que j'avais besoin de m'exprimer plus librement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai senti les chorégraphies, les répétitions de gestes un peu comme un carcan qui m'enfermait un petit peu. Donc j'ai vraiment ressenti ce besoin-là. Voilà, il y avait des mouvements que j'avais envie de prolonger, que j'avais envie de refaire. Je sentais d'autres choses qui émergeaient en moi et je pouvais pas puisque j'étais dans le cours. Et donc déjà, il y a eu ça. Et en même temps, donc moi, j'avais commencé un travail thérapeutique. Et dans le travail thérapeutique que j'avais choisi, il y avait aussi une dimension psychocorporelle. Donc j'avais déjà découvert à quel point le corps était extraordinaire. Et en tout cas, moi, dans mon chemin, c'est vraiment lui qui m'avait permis de guérir. Donc j'avais beau faire une thérapie classique avec une psychologue psychanalyste et en même temps des groupes de thérapie du travail psychocorporel, je ne pouvais que constater que dans mon chemin de guérison, c'était vraiment mon corps qui m'apportait les réponses, qui me permettait de transformer, qui me permettait de retrouver une capacité d'apaisement, de jouissance, d'épanouissement, etc. Donc je sentais qu'il était un guide merveilleux et qu'il y avait vraiment les clés en lui. Et du coup, je me suis dit: «Mais moi qui aime tellement la danse, je sens que la danse a un potentiel bien plus large, bien plus grand que celui que je suis en train d'observer là et je suis sûre qu'elle peut me permettre de me rencontrer davantage, de m'exprimer davantage, que ça peut quasiment être un voyage vers mon âme». Hmm. Aussi loin que ça. Voilà. Un jour, dans mon école de danse contemporaine où j'allais plusieurs fois par semaine, j'ai vu une petite affiche danse bien-être, voilà, avec un peu cette dimension-là de rencontre avec soi. Et donc j'y suis allée. C'est dans une petite salle. Ça n'avait pas beaucoup de succès dans cette école-là. Voilà, c'était une petite salle en sous-sol. Et en même temps, j'ai contacté un peu tout ce potentiel-là. Et après, du coup, j'ai vraiment été à la recherche de différentes formes de danse. Comment ça s'est passé quand tu arrivais justement dans ce cours de danse qui finalement était complètement différent, j'imagine, de ce que tu avais connu Oui. précédemment? Oui. Alors, c'était très déroutant au début parce que j'étais beaucoup plus face à moi-même. C'était pas du tout la dimension de liberté qu'il y a dans mes cours actuellement. On était plus dans la conscience de soi et du mouvement. Donc, je trouvais ça très intéressant, mais il n'y avait pas encore cette vertu libératrice que j'ai rencontrée après. Alors explique-nous, parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas du tout la danse libre. Donc quand tu parles de cette libération, enfin en tout cas dans ce cours-là que tu as eu, ça se passait comment concrètement? Puisque voilà, c'est quand même difficile de se rendre compte, tu n'es plus donc, il n'y a plus la barre, etc., comme on peut l'imaginer avec la danse classique, il n'y a pas de chorégraphie. Est-ce que tu te rappelles un peu? Parce que ça fait combien de temps d'ailleurs? C'était il y a très longtemps, c'était il y a peut-être un peu moins de 30 ans quand même. Mais c'était quand même il y a très longtemps. Donc ce cours, ça reste pas très très clair. Je sais juste qu'on était vraiment dans une attention à soi et à notre mouvement. C'était un peu de la méditation en mouvement en fait. Voilà. Mhm, Donc mhm. c'était pour développer vraiment la conscience corporelle. D'accord. Voilà, donc on était dans cette dimension-là, qui existe aussi dans la danse telle que je l'enseigne maintenant, mais avec une dimension de liberté beaucoup plus grande. Et donc, tu as ce premier cours, ok, tu dis, tu touches quelque chose quand même, Mhm. si j'ai bien compris, Mhm. Tout d'assez à fait.
ce que tu pressentais finalement. Mmh. Il y avait déjà Mmh. quelque chose. Et qu'est-ce que tu fais ensuite alors? Et après, je cherche à Paris. Alors à l'époque, hein, il y avait pas, je suis pas un dinosaure, mais quand même, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Donc je cherche un peu partout, voilà, ce qu'il y a comme cours de danse un peu plus libre. Je fais un cours qui s'appelle Corps et voix en jeu, qui était vraiment très sympa et très riche, où là, il commence à y avoir un aspect de liberté pour la voix et le corps en même temps, et un aspect très ludique, comme son nom l'indique. Après, j'ai commencé à faire aussi un petit peu d'expression primitive. Mhm. J'ai Alors, c'est quoi exactement? L'expression primitive, donc c'est Franz Schott-Billmann qui a créé cette méthode. Alors, on est beaucoup plus dans une ritualistique, donc on n'y avait pas encore toute la liberté que j'aime dans le mouvement. Mais c'est vrai qu'on n'était pas dans un cours de danse académique. J'aimais bien cet aspect-là, c'était sur des percussions, il y avait tout un... Il y a un côté très rapport à la terre. Voilà, un peu un rapport à la terre, on reprend des rituels, c'est comme si dans notre danse, on se reliait à autre chose. C'est très collectif aussi, hein. Mhm. Et ça m'a amené d'ailleurs, c'est marrant, ça m'a amené aussi vers des formes de danse africaine Oui, bien sûr. que j'ai beaucoup aimé aussi. Après, j'ai fait de l'expression sensitive avec Dominique Autreux, où là, on passait à une dimension un peu plus psy quand même, Mhm. où on venait danser sur des thèmes et plus d'exploration de soi et de la relation à l'autre. Donc là, on rentrait un peu plus dans le lien avec la psychologie. Et puis, en 98, j'ai rencontré la danse des 5 rythmes qui Oui. venait d'arriver en France. Voilà. Et qui était, là, pour le coup, une danse beaucoup plus libre et plus libératrice. Et là, ça a vraiment été une grande, grande rencontre dans ma vie. Comment tu pourrais un peu expliquer à ceux qui n'en ont jamais fait, c'est quoi un peu la danse des 5 rues? C'est très à la mode en ce moment, on en Oui, parle beaucoup. oui. Donc toi, on peut dire quand même que tu as été assez pionnière à l'époque. On parle de vagues. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, alors la danse des 5 rythmes, même si ceux qui l'enseignent seraient beaucoup mieux placés pour en parler que moi, mais la danse des 5 rythmes, elle suit vraiment 5 rythmes, 5 tempos différents qui nous relient à des dimensions de nous-mêmes et qui représentent une montée en douceur, j'allais dire, en termes d'énergie et de rythme, de rapidité, etc., qui suit pas mal, enfin moi qui enseigne beaucoup et qui pratique avec mes patients, parce que je suis aussi psychologue, la thérapie psychocorporelle, je retrouve le cycle énergétique du corps, en fait, hein. Il y a un D'accord. cycle d'énergie dans le corps qu'on utilise beaucoup dans la thérapie psychocorporelle, donc je retrouve ça dans cette vague. Il y a eu un avant et un après. Oui, il y a eu un avant et un après parce que j'ai vraiment contacté cette dimension de transformation dans la danse et cette grande liberté. Voilà. Que tu commençais déjà à toucher et Voilà. que tu recherchais finalement. Voilà, que je recherchais vraiment parce que voilà, ça demande vraiment de lâcher prise, hein, de pouvoir s'abandonner à la danse, hein. C'est vraiment la danse qui vient nous prendre et nous emmener dans un voyage. Donc, j'aimais beaucoup cette dimension de libération qu'il y a dans la vague. Euh, donc voilà, donc je me suis mise à beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer. Genre, Euh, genre 10 heures par semaine, c'était quoi? non, à l'époque, il y avait un cours par semaine. Ah À oui. l'époque, Et hein, c'était et où? on était une vingtaine à Gentilly, D'accord. avec Déborah Bacon, qui était la première enseignante en France. Et donc voilà, donc j'allais à ce cours-là. Et après, elle a commencé à créer des groupes continus. Donc c'était un week-end par mois, donc, et après des stages. Donc voilà, j'étais très engagée dans ce chemin-là. Après, j'ai rencontré d'autres enseignants qui venaient de l'étranger, par exemple d'Angleterre, comme Dilys Morgan-Scott. Voilà, et puis après, moi j'ai continué ma pratique. Après, il y a d'autres profs qui ont été formés, qui sont venus en France, etc. Et après, moi j'ai rencontré aussi une autre forme de danse que j'ai beaucoup aimée, qui est le mouvement de médecine. Ah oui. Alors justement, alors mouvement de médecine, ça aussi, ça reste dans la catégorie des danses libres. Oui. Et j'aimerais, si tu es d'accord, qu'on voit un petit peu les caractéristiques, la danse libre, finalement. En quoi est-ce que ça se différencie des danses dites classiques? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une autre approche qui est complètement différente. Mm. D'abord, parce qu'on ne cherche pas la performance. Alors, on ne cherche pas la performance, on ne cherche pas du tout l'esthétisme. Ce qui est quand même dingue quand on Voilà. parle de danse. Voilà. Donc ça, c'est la grande nouveauté, hein. Donc on peut enlever tout miroir.
On est plutôt dans une spontanéité du mouvement, c'est-à-dire que on recherche pas l'esthétisme, on recherche juste à laisser faire le mouvement. D'accord. Ça veut dire que finalement, on cherche pas à se mettre en scène. Pas du tout. Voilà, on danse pour soi. On danse pas pour l'autre, on danse pour soi. Donc il y a pas de spectateur. L'objectif n'est pas du tout le mettre. On est centré sur soi finalement. Exactement. Enfin, et sur soi, même s'il y a des moments de partage avec d'autres danseurs, mais en tout cas, le but n'est pas de ni la performance, ni de montrer, de faire un spectacle et de montrer à l'extérieur. Et tu disais justement, l'idée c'est de se laisser finalement traverser, se laisser emporter. Dans certaines formes de danse libre. Dans certaines Pas formes dans de- toutes. Pas dans toutes, mais en général, on peut quand même dire ça. C'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Ça, c'est très difficile. C'est pour ça que, pour moi, clairement, le lâcher-prise s'apprend. Ouais. Et c'est ce qui me tient à cœur dans ma pratique, en fait. C'est de transmettre et d'enseigner le lâcher-prise. C'est un des plus beaux compliments que je peux recevoir, c'est quand on me dit «Oh, c'est génial, tu m'as permis de lâcher prise» ou «Vous m'avez permis de lâcher prise sans que je m'en rende compte». Ouais. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment très important. C'est quand même au départ très. C'est déroutant de ne pas avoir justement quelque part de chorégraphie Mm. sur laquelle s'appuyer. Mm. Parce qu'au départ, c'est quand même un socle. Et là, la liberté, cette liberté, elle peut être un peu déroutante. Mm. Est-ce que toi, quand tu l'avais vécu les premières fois, j'imagine que ça a dû être aussi difficile. Oui, alors ça a été difficile. J'avais fait quand même déjà un grand chemin en thérapie psychocorporelle, donc j'étais déjà dans une capacité de lâcher prise et de laisser mon corps libre assez importante. Et puis j'avais pratiqué beaucoup, beaucoup de danse. Donc c'est vrai que je ne suis pas la mieux placée pour, pour me mettre à cet endroit-là. En tout cas, c'est pour ça que c'est important d'avoir un enseignant qui guide. Ouais. C'est pour ça que on n'est pas là pour rien. En fait, c'est pas un espace où on met de la musique. Enfin, en tout cas, moi, c'est important pour moi qu'on soit pas DJ. Certains, dans certaines pratiques, hein, Ouais. voilà, vont mettre de la musique et puis vont laisser les gens s'exprimer. À mon sens, c'est tout ce qui est important dans ce qu'on transmet. En fait, c'est vraiment de guider et d'enseigner pour pouvoir contacter et exprimer cette liberté, ce lâcher prise. Quand on lâche prise, finalement, c'est plus nous qui contrôlons notre corps, c'est lui qui prend le contrôle. Oui, c'est lui qui prend le contrôle. Et, c'est intéressant parce que quand tu dis ça, tout de suite, il y a mon côté psy qui revient et j'entends, je sens la peur du lâcher-prise de beaucoup de Mais personnes qui ont évidemment. l'impression de lâcher l'animal sauvage. Et lâcher prise, ça n'est pas que ça. C'est aussi lâcher le mental. C'est aussi ne pas diriger son mouvement avec la volonté. Mais juste avec tiens, c'est bon de laisser mon bras faire ça et c'est l'exploration en fait et c'est pouvoir sortir d'un carcan. C'est pas que la bête sauvage qui sort. C'est aussi oui voilà lâcher le mental, lâcher la volonté, lâcher la direction que je veux donner à. Hein, si je suis tout simplement là en présence avec moi-même, qu'est-ce qui est là? Hein, c'est voilà, comme la fleur qui est libre et qui pousse comme ça et qui est balayée par le vent. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être aussi très doux. Oui, c'est très doux et c'est en même temps quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'on fait au quotidien. On est beaucoup dans je contrôle, je vais aller là, justement, quand tu parles de direction, etc. Et on est souvent très dans le mental. Donc Oui. c'est quand même hyper compliqué. Oui, c'est compliqué, mais en même temps, ce que je vois, c'est que ça marche très bien et que voilà, en tout cas, les gens arrivent à lâcher prise dans un espace sécurisé. Hein. C'est vrai que c'est important. Du coup, moi, je tiens à installer une haute sécurité quand même hein, pour que ce soit possible. Et c'est hyper précieux parce que justement, comme tu le dis, il existe très peu d'espaces ou de moments où on peut vraiment lâcher prise dans nos vies, dans nos sociétés. Et donc cet espace-là, il est extrêmement précieux et c'est le retour des participants aussi parce qu'ils ont un endroit où ils peuvent librement exprimer ce qu'ils ressentent, voilà, dans toutes les palettes
qui existent, et en termes d'émotions et en termes d'envie de laisser leur corps aller, courir, sauter, jouer, parce qu'il y a aussi toute cette dimension quand on lâche prise. Il y a aussi tout ce qu'on ne s'autorise pas à être en tant qu'adulte. Donc il y a aussi la dimension du jeu, de la créativité, du plaisir, de la sensualité. Enfin voilà. Et là, on peut tout exprimer. Tout exprimer sans avoir peur. Est-ce qu'on peut être submergé? Est-ce qu'on peut pleurer? Est-ce qu'on peut... En même temps, j'imagine que c'est aussi salvateur. Mais est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent, ça? Alors, en tout cas, moi, dans mes espaces, c'est important que ce soit possible, Hmm. puisque l'idée est vraiment que la personne puisse exprimer tout ce qu'elle ressent, donc émotionnellement aussi. Donc, toutes les émotions sont bienvenues dans cet espace-là. Parce que l'idée est d'abord de pouvoir les exprimer avec notre corps. Et ensuite, bien sûr, ça transforme l'émotion. C'est-à-dire que c'est ce qui permet justement de faire ce chemin de transformation. Ça arrive, pas tant que ça. Alors, il faut dire aussi qu'une soirée de danse, 2 heures, c'est court. Et puis, bon, moi, je tiens aussi à ce que ce ne soit pas des espaces thérapeutiques, Hmm. que bien sûr, mon intention, cette intention-là, que ce soit un voyage intérieur, etc., ça ressort dans ma préparation, les mots que j'emploie, mes thèmes, etc. Mais ce n'est pas forcément visible et ce n'est pas forcément induit directement, en tout cas dans les cours que je propose à Paris, comme ça, en soirée, 2 heures. Oui. Et alors justement, toi, tu as décidé, parce que là, on a un peu essayé d'expliquer ce qu'était en général la danse libre, ce qu'elle permettait, ce qu'on recherche. Et toi, à un moment donné, tu as voulu proposer ta touche, ta patte. Mm. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que tu as eu un déclic? Et pourquoi finalement? Puisqu'il en existait déjà. Alors, déjà, la première chose, c'est que pour moi, rapidement, la danse est devenue vitale. Mhm. Vitale parce qu'elle me reconnectait complètement à moi, à mon corps, bien sûr, mais aussi à mon cœur, à mon âme, à mon essence, à mon rythme, à, j'allais dire, toute ma sagesse intérieure, en fait. Donc c'était un espace de reconnexion, un espace de ressourcement, un espace d'épanouissement, un espace méditatif, un espace thérapeutique parce que ça transformait ce qui était là. Je me rendais compte que j'avais plus de prise de conscience dans la danse que dans la psy, que Ah dans oui. la thérapie. Donc ça, c'était extrêmement fort pour moi. Je me disais, tiens, c'est quand je lâche complètement le mental, et aussi par rapport à la thérapie psychocorporelle que je connaissais très bien, on était vraiment dans une dimension de Hmm. plaisir, Il y avait beaucoup de joie quand de même. joie, voilà, de joie, de plaisir, de libération, mais par la joie, le plaisir, etc. Alors que la thérapie psychocorporelle, il y avait une dimension vraiment de travail. Donc déjà, voilà, moi je suis partie de ce ressenti. Je me suis dit, mais voilà, la danse est vraiment vite. Cette danse-là, en tout cas, ces danses-là sont vraiment vitales pour moi, ces espaces-là. La danse libre. Voilà, Hmm. ces espaces de danse libre sont vraiment vitaux pour moi. Et dans tout ce que je pratiquais, je ne me retrouvais pas totalement, en fait. Tu te retrouvais pas totalement à quel niveau? C'est-à-dire que je trouvais que c'était des chemins intéressants, mais je ne me voyais pas non plus, faire que ce chemin-là pour la danse. Ça pouvait recréer pour moi une sorte de carcan, qui était, bon, voilà, ça c'est super, c'est un chemin, c'est une carte qui est très intéressante, mais j'ai pas envie d'utiliser que cette carte. Mhm, mhm. Voilà, pour mon voyage. Ce qui est marrant, c'est que j'ai le même, je suis dans la même approche dans ma pratique de psychologue. C'est-à-dire que je suis dans une pratique intégrative, ce qu'on appelle multiréférentielle. Ça veut Et, dire quoi ça? et c'est-à-dire qui intègre différents courants. Donc, je me situe dans un courant humaniste, gestaltiste, transgénérationnel, systémique, voilà, Donc tu prends un peu psychocorporel. Voilà, plein de méthodes et tu voilà. fais ta sauce. Voilà. Je me suis formée à différentes méthodes et ça m'aide. Ce sont des outils qui m'apportent des choses totalement différentes dans ma pratique de psy et qui sont vraiment chacun, qui ont leur richesse. Et donc, je pense que c'est un peu ma manière d'être aussi et qui je suis. Et donc, ça s'est aussi appliqué dans la danse. Et j'ai eu besoin, du coup, d'un peu faire une synthèse de toutes mes formations, toutes mes expériences et de créer
Mon approche, alors ça peut paraître prétentieux quand on dit, «mon approche», moi c'est pas, je veux pas dire que j'ai créé une méthode révolutionnaire, je veux juste dire que c'est quelque chose qui c'est ma patte en fait, c'est ma touche, c'est ma personnalité, mon univers, et avec, tous ces bagages que j'ai, que ce soit en danse libre, en thérapie psychocorporelle, en psychologie, mes pratiques spirituelles, et voilà, c'est vraiment, bah, tout ce qui me représente et que je viens, transmettre dans cette pratique-là. Alors comment est-ce que ça se matérialise? Comment est-ce que finalement la danse et la psychologie se rencontrent finalement dans ta démarche? Dans ma démarche, bah, c'est que ça me tient à cœur que cet espace soit pas seulement un espace de bien-être, mais que soit aussi un espace de reconnexion à soi, un espace de liberté où on peut vraiment exprimer qui on est, toutes les parts de nous-mêmes, et aussi que ce soit un chemin de transformation. Donc je vais pas dire que le nommer comme un espace thérapeutique, parce que chacun y puise ce qu'il a envie d'y puiser. Et si quelqu'un a envie d'être juste dans la légèreté, c'est complètement faisable et c'est pas forcément visible. Mais moi, c'est vrai que c'est là, dans ma préparation, dans mon thème, dans mon approche, dans les mots que j'emploie. J'aime bien que ce soit un voyage au cœur de soi et un voyage libérateur, transformateur. C'est en même temps bouger avec conscience, avec intention, pour laisser s'exprimer tout ce qui a besoin de s'exprimer et tout ce qui est là, présent dans notre corps, nos ressentis, nos émotions, et cetera. Et à la fois, comment pouvoir lâcher prise pour laisser, cette liberté de mouvement qui a besoin de naître et de laisser couler, oui, l'énergie de vie en moi librement, fluidement. Et bon, c'est pour ça qu'elle s'appelle Danza Vida, c'est la danse de la vie, en fait. Ce qui est pour moi très important, que la vie, laisser la vie couler, dans cette danse et sous toutes ses formes, hein. Et quand la vie coule, ça peut être extrêmement délicat, comme ça peut être très vif, vivifiant et dynamique. Et donc voilà, et c'est tous ces aspects-là. Et donc, peut-être la chose la plus importante, c'est que ce soit une danse qui permette de se relier, bien sûr à son corps, mais aussi à son cœur, à son âme, à son esprit, à son essence, vraiment à qui on est en profondeur et de manière authentique. Donc, Une séance, elle va avoir lieu, il y a, j'imagine, différentes phases. C'est comment ça se passe? oui, alors là, je retrouve un peu ma base de danse académique. J'aime bien qu'il y ait une forme d'échauffement, hein, qu'il y a aussi dans d'autres courants de danse libre, mais en tout cas, moi, c'est plus de là que je le puise. C'est vraiment un échauffement, comme tout cours de danse, une montée en douceur vers le rythme et vers plus de dynamisme, qu'on saisit ou pas, comme je le disais, hein. La musique est juste un paysage, hein. On peut décider de voyager dedans ou si on sent qu'on a moins d'énergie ou plus, voguer sur son propre rythme. Mais voilà, donc je vais faire monter, en douceur et puis aller au cœur du thème que je propose et pour après, voilà, laisser, tranquillement l'énergie, redescendre et on retrouve ce cycle énergétique que moi j'ai toujours vécu, dans les thérapies psychocorporelles aussi et que le corps vit, jour et nuit aussi sans qu'on s'en rende compte. Justement, tu parles de thème, donc à chaque séance, il y a une thématique, c'est ça? Oui, à chaque séance, à chaque atelier de danse, il y a un thème, qu'on vient explorer, dans lequel on vient voyager et donc avec des propositions, des invitations à venir explorer ce thème. Ça peut être quoi comme thème, par exemple? Oh là là! Il y en a plein, différents. Ça peut être justement, se relier à l'énergie du printemps. Alors la nature est très importante pour moi et j'aime bien être en lien avec elle, avec les saisons et cetera. Donc, ça peut être, voilà, au jour d'aujourd'hui, on voit bien le printemps, pointer par touche. Donc ça peut être ce thème-là, hein, qui peut paraître justement comme ça, rien à voir avec la psy. Et moi, dans ma préparation, de toute manière, c'est moi et c'est toujours là, ce lien avec, la psyché, l'âme et cetera et donc ça va apparaître dans les dimensions. Qu'est-ce qui a besoin d'émerger, de fleurir en vous? Qu'est-ce qui est là, en train de pousser? À quoi vous avez besoin de faire de la place? Quelle lumière est en train de venir? Donc voilà, dans mes inductions, ou dans mes propositions, c'est là, de cette manière-là. Moi, ce que j'ai pour l'avoir fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que
c'est vraiment des invitations. En général, tu peux dire, de se connecter à d'autres personnes, mais il y a des fois où on a besoin d'être dans sa bulle et moi j'avais fait d'autres, danses libres et c'est vrai que c'était un peu plus qu'une invitation et donc des fois c'est difficile et rester connecté à soi-même, respecter son état de fatigue souvent des fois parce qu'on peut arriver avec de la fatigue et je trouve que c'est extrêmement précieux. Mmh. Mmh. Oui, Tu vois? Et justement d'avoir toujours cette liberté de dire oui et de dire non, parce que c'est aussi ça, bien finalement. sûr. C'est pour ça que je disais la liberté, c'est pas que l'animal sauvage qui, mais c'est aussi, bah, se respecter soi et être libre, de danser comme on en a besoin. C'est pour ça que c'est important pour moi, si on est fatigué, si on a peu d'énergie, si on a besoin de douceur, de respecter son propre rythme, ses propres besoins et de danser ça, en fait. De jamais se forcer, hein, de jamais aller en contre. Et en effet, c'est pour ça que c'est important aussi que ce soit des invitations, des propositions, mais qu'il n'y a aucune obligation. On a tous des besoins différents, à des moments différents, et je sais à quel point on peut avoir besoin de voyager au cœur de soi, en fait, et que cet espace-là, il peut aussi servir à ça. C'est très important de respecter ça, à mon sens. Et maintenant, d'autres vont avoir besoin de partage, envie de partage. Donc, c'est comment rester dans ma danse et dans ce que je vis tout en étant avec l'autre. C'est un magnifique terrain d'exploration relationnelle, la danse. Donc, c'est tellement ça, les relations. Comment être moi-même tout en étant avec l'autre et en co-créant avec lui. Et Voilà. et c'est en ça que finalement on rejoint, un peu la psychologie. Oui, ça aussi, voilà, typiquement. C'est que, c'est quand même la base de notre vie, hein, être soi-même tout en étant en lien avec le monde, au sens large, dans nos relations, dans notre travail et cetera. Et comment je vais réussir à bien relationner et être bien, Oui. tout en mettant des limites? Parce que ça aussi, mettre des limites, on le sent aussi, je trouve, dans la danse libre. Où est-ce que ça me dérange quand la personne, Mmh. elle rentre un peu plus dans mon territoire Mmh. et où j'ai pas envie, et cetera? Mmh. Mmh. Moi, c'est en tout cas ce que j'avais ressenti aussi. Pour toi, les bénéfices, de la danse libre et de ta méthode en particulier, c'est quoi? Oh là là, beaucoup. Beaucoup. Déjà vraiment, ben, c'est un outil de connaissance de soi, en fait, hein, vraiment. Donc c'est on pourrait dire que c'est un voilà, un outil de développement personnel, on pourrait l'appeler comme ça. Donc c'est vraiment une reconnexion, se rapprocher de soi, comme je le disais tout à l'heure, de son corps, mais de son cœur aussi, de son âme. Et en ça, bah, ça nous permet vraiment d'exprimer toutes les parties de nous et surtout d'être reliés à toutes ces parties-là. Donc ça permet de, de vivre l'harmonie de cette unité. Donc ça, c'est très, très important à mon sens. Bah, comme on vient de le dire, c'est un espace de liberté et c'est tellement précieux dans nos vies. Ouais. Il y a un moment, un espace-temps où je peux être libre d'être moi-même et laisser émerger ce qui a besoin d'émerger. Bon, bien sûr, le plaisir, bon, c'est quand même un grand, grand espace de ressourcement, Ouais. hein, et d'épanouissement. Et c'est vrai que moi, j'aime bien que ce soit un peu une bulle à part. Voilà, ça aussi, bah, tu me l'as fait remarquer aussi la dernière fois, hein, Tout à fait. et c'est vrai que c'est important pour moi que ce soit vraiment un endroit, voilà, qui soit un lieu, une bulle à part où je peux venir me ressourcer, je peux venir me déposer, où je suis libre d'être moi-même, en authenticité, dans la bienveillance du groupe qui est toujours présente. Voilà, c'est aussi, beaucoup, je trouve, se réconcilier avec son corps, Oui. hein, développer la conscience corporelle, mais pas seulement, aussi, l'amour de soi. On n'est tellement pas dans un corps image, mais on est dans un corps vécu, dans un corps qu'on ressent. Et c'est vrai que prendre du plaisir dans son corps, à bouger, à se faire du bien, etc., ça nous, oui, on développe une relation meilleure avec son corps, plus bienveillante, plus aimante. Donc ça, je trouve c'est important aussi. Donc il y a toute cette dimension du bien-être, il y a la dimension sociale aussi, d'être beaucoup en relation avec les autres. Bon, moi, il y a quelque chose que je contacte aussi. Tout le monde ne le contacte pas, mais si je le fais, c'est que c'est possible et je sais que d'autres contactent ça aussi. Ça permet aussi d'accéder à une autre forme d'intelligence, hein. On parle beaucoup, heureusement, maintenant de toutes les formes d'intelligence. Et cette intelligence corporelle, cette intelligence sensitive, intuitive. Donc,
ça permet de se relier à une autre forme de sagesse, notre forme de sagesse intérieure. Mais et quand tu parles de cette intelligence, du coup, corporelle, c'est quoi? Ceux qui moi, je suis pas sûre de l'avoir déjà contacté. C'est quoi? Dis-moi tout. Hem, En fait, le corps peut nous amener des réponses qui viennent d'un autre endroit, qui viennent pas de notre tête évidemment, mais comme cette danse, comme j'ai dit, nous relie aussi à notre cœur, c'est comment on peut entendre les réponses. Alors, selon les thèmes que je propose, hein, mais parfois vraiment je vais interroger quel est le besoin là, qu'est-ce qui a besoin d'émerger dans votre vie là, à cet instant ou en vous, qu'est-ce qui est présent? Et donc ces questions que je pose, heu en fait, la réponse, elle va pas venir à travers le mental, hein. Elle va venir à travers le mouvement et tout à coup, ça apparaît Mmh. comme Comme une ça, comme évidence. une évidence. Voilà. Et donc c'est ça, en fait, quand je parle d'une autre forme d'intelligence. C'est-à-dire qu'on va pas réfléchir, c'est pas du rationnel, c'est une intelligence plus kinesthésique, ressentie. Tiens, ça vient là, en Ouais, fait. ça émerge un peu. Voilà, la Mmh. réponse arrive toute seule. Alors, ça, c'est moi aussi, hein, mais en tout cas, moi, je pose souvent, une intention dans mes danses, dans la danse libre, hein. Qui peut être, soit de me libérer de quelque chose, soit de me nettoyer, mais ça peut être aussi une intention plus profonde ou d'avoir une réponse par rapport à quelque chose, et ça me vient toujours. Ouais, c'est génial. Est-ce que tu as un souvenir à nous partager d'une de tes plus belles transformations? Une réponse, qui t'a guidée dans ta vie, ou au quotidien? Comment est-ce que tu l'utilises? Ah bah, alors, c'est pour la confiance en moi, hein, parce que, c'est vrai que quand j'ai voulu créer, ma pratique et comme tu dis, il en existait d'autres, loin de moi l'idée d'avoir la prétention de faire quelque chose mieux et du coup, c'était pas évident Mmh. d'oser créer, Mmh. quelque chose qui me ressemble et qui me correspond totalement pour le coup là. Et j'ai posé ça vraiment, dans la danse, dans voilà, qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi? Est-ce que j'ai quelque chose à transmettre, à donner, à transmettre au monde à cet endroit-là? Et voilà, et quand j'ai vu tout ce qui a émergé dans la danse, je me suis dit: «Mais» enfin, c'est vraiment venu comme une évidence. Je me suis dit: «Mais bien sûr, j'ai vraiment quelque chose à transmettre au niveau de la danse». Et ça m'a donné un socle, ça me donne une confiance, mais régulièrement, en fait. Danser, pour moi, me donne vraiment une confiance et puis, me relie à, bon, bien sûr, mon amour pour la danse et tout ce que j'ai à transmettre à ce niveau-là et puis à mon énergie de vie, Mmh. hein, qui dans ces moments-là coule, comme un torrent, quoi. Puis il y a une sérénité, je trouve. On se sent serein. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais on est quand même il y a quand même la musique aussi Mmh. qui joue un rôle quand même Mmh. extrêmement important et on est aussi pieds nus, donc à même le sol, donc ce qui est hyper aussi important. Est-ce que tu crois que ce genre finalement parce que c'est accessible à tous? Oui, tous. Ah bah, du coup, il y a pas besoin d'être dans une condition, physique particulière, il y a pas besoin d'être dans une forme particulière, d'avoir d'expérience en danse ou voilà, puisqu'on laisse son corps bouger comme il en a envie, besoin, qu'on n'est pas dans la performance et l'esthétisme, tout le monde peut venir danser, hein, quel que soit l'âge, hein. Moi, j'ai des femmes, qui viennent, qui ont plus de 75 ans. Est-ce que tu crois pas que des fois, c'est ce genre de pratique pourrait être, intéressante que ce soit à l'école, dans les hôpitaux, des maisons de retraite? Très, Mmh. très intéressant. Ouais. Alors c'est déjà un petit peu, hein, dans les hôpitaux, plus dans les hôpitaux psychiatriques, hein, c'est de la danse-thérapie, hein, donc on est plus vraiment sur quelque chose de thérapeutique. Donc ça existe un petit peu, mais pas assez. Mmh. Ah oui, oui. Alors c'est un outil de médiation thérapeutique déjà très important, mais c'est aussi, moi pour les enfants, je trouve que rien que de, donner des cours de conscience corporelle, déjà pour équilibrer par rapport au mental dans lequel ils sont beaucoup, hein, à Ouais. travers les connaissances, l'apprentissage. Donc déjà pour les ramener un peu au corps, et puis pour leur enseigner ça aussi, Mmh. Mmh. hein, qui est quand même, tellement important. Ouais. Ça, les émotions, la connaissance de soi, le ressenti, Ça paraît une évidence finalement. ouais,
je trouve, moi. Mmh. Si je donnais 3 axes, importants dans l'éducation, ça serait le corps, les émotions, la communication. Ouais, Alors, en tout cas, c'est ce que j'ai transmis à mes enfants. ouais. Et la danse le permet, ça. Et Ces alors 3 axes, alors finalement. la danse le permet, la communication pas au point d'avoir des outils de communication, bienveillante, non violente et cetera. Donc ça demande quand même, Mmh. d'autres apports. Mais en tout cas, oui, pour la connaissance de soi et la conscience corporelle et puis l'expression des émotions. Est-ce que toi, du coup, depuis que, tu as connu la danse libre, tu refais de la danse classique? Je peux plus du tout. Je ne peux plus du tout. Je me sens très vite enfermée, en fait. Ouais. J'ai vraiment, vraiment besoin de laisser mon corps, exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Il y a aussi un aspect, quand tu parlais aussi, on ne se sent pas forcé. Pour moi, laisser émerger un mouvement naturellement, sans effort, c'est aussi très important. Donc je ne ressens pas de fatigue, en fait, quand je danse. Donc j'ai pas envie d'aller dans forcer mon corps, et cetera. J'ai vraiment envie de laisser faire les choses très naturellement, sans effort et même d'être observatrice de ce qui émerge, quoi. Mmh. Qui est, donc je oui. Et ça nous permet de regarder un petit peu, j'imagine, notre vie aussi différemment? Ton regard? Très. Alors l'intérêt, c'est justement de ramener ça dans sa vie, en fait. Tout ce qu'on peut lâcher, tout ce qu'on peut, trouver, que ce soit de l'ordre de la vitalité, de la sensualité, du plaisir, de la joie, de la transformation, de ramener ça dans notre vie, en fait, et pour nous permettre de la danser, différemment et de manière plus joyeuse, hein. C'est, heu, ouais, comment ça serait si on dansait avec notre vie? Ça, c'est bien ça. On peut rester là-dessus pour notre fin, hein? Qu'est-ce que tu en penses? On va essayer de danser notre vie là en sortant. Merci beaucoup Caroline. Merci Bah, d'être de rien, venue. avec Merci. plaisir. Merci Myriam pour ton invitation. Voilà, c'est la fin de ce second numéro. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Ça permettra de soutenir ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour m'écrire ou me partager vos remarques. Elles sont toutes les bienvenues. Le prochain épisode, eh bien, ce sera le 21 avril. Nous allons voir ensemble comment la danse peut nous apporter, par surprise, au coin d'une rue, du lien et beaucoup de bonheur. Très belle journée à vous. Au revoir.